Ce que vous allez découvrir va ébranler les fondements de tout ce que vous pensiez savoir. Monseigneur Vigano a rompu son silence, et ce qu'il a révélé sur les vérités cachées de Fatima va bien plus loin que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Il ne s'agit pas de théories, mais des paroles d'un homme qui a eu accès à des documents et des secrets enfouis dans les coffres du Vatican depuis plus d'un siècle. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Église a attendu si longtemps pour révéler le troisième secret, ou pourquoi la version officielle semble incomplète, alors préparez-vous à des réponses gardées cachées pendant des décennies. Tout a commencé en 1917, à Fatima. La Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers, leur révélant 3 secrets. Le premier était une vision terrifiante de l'enfer. Le deuxième annonçait des guerres et la propagation des erreurs du communisme. Mais c'est le troisième secret qui est devenu le plus controversé, selon Monseigneur Vigano, le plus délibérément occulté. Voici là où l'histoire prend une tournure inquiétante. La Vierge Marie avait explicitement demandé que ce troisième secret soit révélé au monde au plus tard en 1960. Pourtant, quand 1960 est arrivé, que s'est-il passé? Un silence absolu de la part du Vatican. Le secret est resté scellé malgré une instruction céleste claire. Ce refus d'obéir à une directive divine est un acte d'une gravité immense, rappelant la parole des apôtres, Actes 5h29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez avec nous, car le silence du Vatican en 1960 n'était pas un simple oubli. C'était une décision délibérée, motivée par la nature terrifiante de ce que les papes ont lu dans ce texte. Qu'y avait-il de si dangereux dans ce secret pour pousser le Vatican à désobéir? Des témoignages rapportent que chaque pape qui a lu le texte complet en a été visiblement ébranlé. Quelle fut leur réaction exacte? Et pourquoi a-t-on attendu l'an 2000 pour en publier une version que beaucoup jugent incomplète? Les témoignages de ceux qui étaient proches des appartements pontificaux sont unanimes. Chaque pape qui a lu le texte complet du troisième secret en est ressorti, visiblement ébranlé. Certains auraient pleuré, d'autres auraient tremblé. Ces réactions intenses montrent qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision mystique ou d'une pieuse réflexion, mais d'une vérité d'une gravité exceptionnelle. Pourtant, le monde a dû attendre l'an 2000 pour que le Vatican publie enfin ce qu'il prétendait être le troisième secret. La version officielle décrivait un évêque vêtu de blanc traversant une ville en ruine et finissant par être tué. Beaucoup ont interprété cela comme une référence à l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Mais les experts et les mystiques ont immédiatement remarqué une lacune cruciale. Contrairement aux 2 premiers secrets, cette version ne contenait aucune parole d'explication de la Vierge Marie elle-même. C'était une vision, certes, mais où était l'interprétation divine qui accompagnait les autres révélations? Le Vatican a présenté une image, mais a-t-il permis de la comprendre? Cela rappelle la question de Jésus à ses disciples en Marc 8h18. « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ?» C'est ici que les révélations de Monseigneur Vigano deviennent absolument capitales. Selon des sources proches de ces récentes déclarations, il posséderait des preuves que la version publiée ne représente qu'un fragment de ce qui a été réellement révélé aux enfants. Plus important encore, il affirme que la partie la plus significative, celle qui explique le vrai sens de la vision, a été délibérément cachée aux fidèles. Si la version publiée en l'an 2000 n'est qu'un fragment, que contient la partie cachée du secret? Les indices de Monseigneur Vigano pointent vers quelque chose de bien plus dévastateur qu'une persécution extérieure. Une vérité qui expliquerait la crise actuelle de l'Église, une trahison venant de l'intérieur même de sa hiérarchie. L'implication de ce que Monseigneur Vigano révèle est stupéfiante. Si la partie cachée du troisième secret parle d'une trahison interne, alors la prophétie ne se limite pas à prédire un événement futur. Elle décrit une catastrophe spirituelle que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Nous ne sommes plus en train d'attendre un accomplissement, nous sommes en plein dedans. Pensez un instant à ce que cela signifie. Selon l'interprétation de Vigano, les paroles occultées de la Vierge décrivent un temps où ceux qui sont chargés de guider les âmes deviendraient les loups mêmes qui attaquent le troupeau. C'est l'image la plus terrible que l'on puisse imaginer, celle des bergers se retournant contre leurs propres brebis. C'est l'avertissement que Jésus lui-même nous a donné dans l'évangile de Matthieu. 7h15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Cette prophétie interne décrirait une période où la saine doctrine serait déformée, où les traditions sacrées seraient abandonnées et où la confusion régnerait depuis les plus hauts niveaux de l'autorité de l'Église jusqu'aux simples fidèles. C'est un temps où beaucoup seraient trompés, où la vérité serait qualifiée de mensonge et où le mensonge serait célébré comme un progrès.
Cette interprétation explique pourquoi le Vatican aurait été si réticent à publier le texte complet. Si le secret avait explicitement décrit la corruption interne, la confusion doctrinale et la trahison hiérarchique, le révélé en 1960 aurait obligé l'Église à reconnaître que ces événements prophétisés commençaient déjà à se produire. Elle aurait été contrainte d'admettre que la plus grande menace pour la foi ne venait pas de la persécution extérieure, mais de l'intérieur de ses propres murs. Monseigneur Vigano ne fonde pas ses affirmations sur de simples spéculations. Comment peut-il être si certain? Et quelles sont les preuves qu'il prétend détenir, issues de décennies passées au cœur même de la hiérarchie vaticane? Monseigneur Vigano ne fonde pas ses affirmations sur des interprétations personnelles ou des spéculations. Ses sources suggèrent qu'il a eu accès à des correspondances privées, à des discussions confidentielles et à des documents qui n'ont jamais vu le jour. Sa position au sein de la hiérarchie vaticane pendant des décennies lui a donné un aperçu que peu d'autres possèdent. Il ne parle pas en tant qu'observateur extérieur, mais en tant que témoin de l'intérieur. Mais pourquoi parle-t-il maintenant, après des années de silence relatif sur cette question précise? Ceux qui connaissent ses communications récentes suggèrent qu'il estime que nous avons atteint un moment critique, un point de non-retour où les fidèles doivent comprendre ce à quoi ils sont réellement confrontés. Son cri est celui d'une sentinelle qui voit le danger approcher et qui a le devoir de sonner l'alarme, quel qu'en soit le coût personnel. C'est l'écho de l'injonction de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Si ce message sur la nécessité de proclamer la vérité, même lorsqu'elle est difficile, résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Les signes qu'il indique sont partout autour de nous. L'érosion de l'enseignement catholique traditionnel, l'adoption de philosophies mondaines qui contredisent la doctrine fondamentale de l'Église et le silence systématique de ceux qui expriment leurs inquiétudes face à ces développements. Pour Monseigneur Vigano, ce ne sont pas des coïncidences, mais les symptômes d'un mal profond, prédit il y a plus d'un siècle dans la partie cachée du message de Fatima. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la manière dont les événements actuels semblent s'aligner parfaitement avec ce que Vigano suggère que le troisième secret complet contient réellement. La prophétie cachée décrit-elle une apostasie progressive plutôt qu'un seul événement cataclysmique? S'agit-il d'un lent poison qui se répand dans le corps mystique du Christ? Selon l'interprétation de Monseigneur Vigano, la prophétie cachée de Fatima ne décrit pas un unique événement catastrophique, mais une apostasie graduelle, un lent poison se répandant à travers le corps mystique du Christ. Un temps où beaucoup seraient trompés, où la vérité serait qualifiée de mensonge et où le mensonge serait célébré comme un progrès. Cette description d'une grande apostasie est au cœur des avertissements prophétiques du Nouveau Testament. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens 2h3, prévient que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Cette perspective explique de manière effrayante pourquoi le Vatican aurait été si réticent à publier le texte complet en 1960. Si le secret décrivait explicitement la corruption interne, la confusion doctrinale et la trahison hiérarchique, le révélé aurait obligé l'Église à admettre que ces événements prophétisés commençaient déjà à se produire. C'était un autoréquisitoire. L'Église institutionnelle aurait été contrainte de faire face à la réalité dérangeante que les plus grandes menaces pour la foi catholique ne provenaient pas de la persécution extérieure, mais de l'intérieur de ses propres murs. C'était une vérité trop difficile à affronter, un fardeau trop lourd à porter publiquement. Le silence est devenu la solution la plus simple pour éviter une crise qui aurait pu sembler insurmontable. On a préféré cacher le diagnostic plutôt que d'admettre la maladie. Cette terrible prophétie d'une apostasie interne éclaire d'un jour nouveau le silence du Vatican. Mais elle illumine aussi, en contraste, les demandes spécifiques de la Vierge Marie à Fatima. Si la Mère de Dieu voyait cette catastrophe arriver, comment ces demandes de prière, de pénitence et de consécration de la Russie étaient-elles l'antidote divin préparé à l'avance? Les révélations de Monseigneur Vigano jettent une lumière nouvelle et plus profonde sur les demandes spécifiques de la Vierge Marie à Fatima. Si la Mère de Dieu voyait arriver une apostasie interne, alors ses appels à la prière, à la pénitence et à la consécration de la Russie n'étaient pas de simples actes de dévotion. C'étaient des remèdes divins, des armes spirituelles données à l'avance aux fidèles pour la bataille à venir. L'appel à la prière et à la pénitence devient alors un entraînement essentiel pour fortifier l'âme. La consécration de la Russie n'était pas seulement un acte géopolitique, mais une manœuvre stratégique du ciel pour endiguer la marée des erreurs, l'athéisme matérialiste, qui allait plus tard infecter non seulement le monde, mais aussi des pans entiers de l'Église. Tout prend un sens plus profond. La Vierge Marie ne nous mettait pas seulement en garde contre des conflits militaires, elle préparait les fidèles à une guerre spirituelle où le discernement serait l'arme principale. Une bataille où il faudrait distinguer la vérité de l'imposture, même lorsque cette imposture viendrait d'autorités religieuses de confiance.
C'est l'appel de Saint Paul, 1 Thessaloniciens 5h21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous aider à naviguer ces temps difficiles, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. La Mère de Dieu nous a donné les outils pour rester fermes. Elle nous a avertis et nous a équipés. Elle savait que la bataille la plus dure ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et elle a tracé un chemin sûr pour ceux qui choisiraient de l'écouter. La vérité dévoilée par Monseigneur Vigano nous place donc face à une réalité inconfortable, mais aussi face à un choix. Nous pourrions être précisément la génération qui vit les temps annoncés à Fatima. Que devons-nous faire, en tant que petits restes fidèles, face à cette obscurité spirituelle? Face à cette obscurité spirituelle, que devons-nous faire? La vérité dévoilée par Monseigneur Vigano nous force à prendre position. Les parties cachées du troisième secret ne sont pas seulement une prophétie, elles sont une carte pour naviguer dans la crise actuelle. En tant que petits restes fidèles, notre mission est claire. Premièrement, nous devons rester fermement attachés à l'enseignement catholique authentique, celui qui a été transmis à travers les siècles. Deuxièmement, nous devons intensifier nos prières, en particulier le chapelet, l'arme donnée par la Vierge elle-même. Enfin, nous devons garder une confiance inébranlable en la promesse finale de Fatima. Le cœur immaculé de Marie triomphera. Cette victoire est certaine. Le livre de l'Apocalypse 12h11 nous dit comment le dragon est vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Notre témoignage aujourd'hui est de tenir bon dans la vérité, même lorsque tout semble s'effondrer. La bataille pour les âmes a commencé, et maintenant, vous savez contre quoi nous nous battons vraiment. Alors que nous concluons sur cet appel à la fidélité et à l'espérance, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.